Monsieur, bonjour. Bonjour. Et merci d'accueillir chez vous l'équipe d'Ascom Télévision. Oh, c'est normal. D'accord. Dans le cadre de notre émission qui vise à dresser la trajectoire des chefs d'entreprise et des entrepreneurs afin d'inspirer les jeunes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat, la direction d'Ascom Télévision a bien voulu que vous accordiez cette interview exclusive afin d'inspirer des autres par votre parcours. Pendant que nous y sommes, monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle déjà? On m'appelle habituellement Jomo Antoine. Monsieur Jomo Antoine, et vous êtes bel et bien le PDG de MAT Communication. Le terme PDG, je ne sais pas si le terme qui sied à mon statut. Je pourrais dire plutôt le manager, le directeur, ou le promoteur. Mais PDG, vous savez, juste pour éclairer les jeunes, les PDG sont des présidents directeurs généraux des entreprises, des SA, des sociétés anonymes. Ouais. Quand on est à la fois président du conseil d'administration et directeur général, on s'attribue le titre de PDG. Dans le cas de nos structures, nous sommes juste une SAL, une salle, nous pouvons utiliser le titre de PDG, mais plutôt le titre de manager ou bien le titre de directeur. D'accord, on garde donc que M. Njomo est manager et directeur de MAT Communication. Oui. D'accord. M. Njomo, parlant de votre situation matrimoniale, êtes-vous marié, avez-vous des enfants? Oui, effectivement, je suis marié, père de plusieurs enfants. À combien d'épouses? Je ne sais pas, je suis marié à une seule épouse. D'accord, d'accord. Maintenant, quel est votre parcours scolaire et universitaire? Mon parcours scolaire, je ne dirais pas comme l'autre, durant tout mon parcours, tout mon parcours scolaire, j'ai fait une école d'établissement public. J'ai fait la première année scolaire, je l'ai fait à l'école publique de Batia. Peu avant, juste après le décès de mon papa, ça fait aujourd'hui 42 ans, j'ai dû quitter le village. Je me suis installé, on s'est installé à Loum. Il y a une tante qui nous a emmenés à Loum. Oui. Pendant tout mon parcours, le primaire de la CIL jusqu'au cours moins 2, je l'ai fait à l'école publique Sanda Oumarou de Loum. Oui. Après, j'ai fait le CES de Loum, puis qui est devenu CES quelques instants après, où j'ai obtenu le baccalauréat en 1995. Ah, le CES de Loum qui est devenu lycée quelques temps après, où j'ai obtenu le baccalauréat en 1995. D'accord. Et après le baccalauréat? Après le baccalauréat, j'ai obtenu un baccalauréat à Cacre, il faut bien le dire, j'ai obtenu un baccalauréat à Cacre. Je me suis inscrit à l'université en lettres modernes françaises. Oui. C'était les lettres modernes françaises en 1995. Un an après, je me suis rendu compte que je m'ennuyais un peu en lettres. Je me suis demandé à quoi serviraient les lettres plus tard. Être enseignant, je n'étais pas très bon enseignant. Je n'étais pas très bon enseignant de lettres. Oui. J'ai dû aller en sciences économiques, où j'ai obtenu une licence en 2000 en gestion des entreprises privées. Une licence en gestion des entreprises privées. Oui, une licence en gestion des entreprises, oui. D'accord. On ose donc croire que cette licence en gestion des entreprises vous aurait très bien servi jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on aimerait savoir quel est votre parcours professionnel et entrepreneurial jusqu'aujourd'hui. Le parcours, c'est vrai qu'avec cette licence-là, j'ai eu la chance de travailler chez un monsieur pendant 7 mois, oui. 7 mois comme aide comptable, il faut bien dire assistant comptable, on va dire assistant comptable. Oui. Ça a été la seule fois où j'ai eu à travailler pour le compte de quelqu'un. Après ça, ce n'était pas facile. Je suis passé par la case chômage. Ça n'a pas été évident. J'ai fait quelques mois de chômage. Oui. Quelques mois au chômage. Étant au quartier, j'ai lancé, je ne sais pas si je veux dire, j'ai continué l'activité d'un ami qui était à la boutique, qui était boutiquier, il faut le dire. Oui. J'ai été pendant quelques années, quelques mois, j'ai travaillé dans cette boutique qui finit, au finish est devenue mienne parce que j'ai dû racheter le fonds quand cet ami a quitté le pays. Après, concomitamment avec la boutique, j'ai pensé faire une formation en infographie. Je n'avais pas les moyens, mais je me suis installé chez mon grand frère mon frère aîné qui avait une structure qui faisait dans la sous-traitance au niveau de l'imprimerie. C'est ainsi que j'ai appris l'infographie qui aujourd'hui est en quelque sorte le socle de MAT Communication et tout ce qui va avec. D'accord. Alors, Monsieur Njomo, entre ce léger temps que vous avez passé en entreprise, si on peut le dire ainsi, et votre parcours d'entrepreneur, quelles sont les difficultés réelles auxquelles vous avez dû faire face?
Il faut dire, globalement, je n'ai pas un très bon souvenir entre les 6-7 mois que j'ai dû passer en entreprise. Parce que j'ai été confronté souvent au fait en entreprise, ce n'est pas toujours évident que le jeune qui vient à peine de sortir d'école fasse vivre ses idées au milieu des anciens qui sont là depuis très longtemps. Ce n'était pas évident. J'ai dû abandonner vraiment au bout de 7 mois parce que je voulais vraiment, il y avait des idées que je voulais faire vraiment prévaloir, mais ce n'était pas évident. Donc, je n'ai pas un très bon souvenir de cette période-là. Pas du tout. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez partager avec nous une expérience personnelle qui vous a marqué jusqu'à présent dans le domaine entrepreneurial et en tant que salarié? En tant que salarié, comme je vous disais tantôt, l'expérience, c'est que je veux dire la mauvaise expérience, si je peux le dire ainsi, c'est qu'en général, quand les jeunes arrivent en entreprise, ils veulent s'exprimer. C'est vrai, ils n'ont pas la qualité, ils ne sont pas souvent très qualifiés. On a tendance à vouloir implémenter ce qu'on a appris à l'école, souvent de manière très exigeante. Oui. Et malheureusement, ceux qui sont souvent sur le terrain, ils le disent souvent, vous êtes venu quand, tu es venu quand, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire, qu'est-ce que tu penses que tu vas créer, quoi. Nous sommes là depuis 10 ans, 20 ans, tu ne vas rien nous apprendre. C'est ça que je dis aux gens en entreprise, on ne devrait pas avoir ce genre de choses. D'accord. Et maintenant, s'il y a un projet ou une activité dont vous êtes fier, il s'agit de quelle activité ou de quel projet et pourquoi? Aujourd'hui, s'il y a un projet à mon niveau qui peut me rendre fier, c'est par exemple cet institut supérieur qui envoie les créations, qui va voir le jour dans quelques semaines. Il y a ce centre de formation professionnelle qui existe déjà, qui forme au métier de l'imprimerie. Ça, c'est vraiment une fierté aujourd'hui. Je pense avec l'expérience que j'ai, transmettre aux jeunes, c'est pour moi quelque chose d'idéal, transmettre aux jeunes l'expérience que j'ai accumulée au fil de ces années. D'accord. Alors, M. Ndiomo, vous l'avez préalablement indiqué de manière sommaire, mais on aimerait revenir sur cet aspect. Alors, qu'est-ce qui vous a concrètement motivé à vous lancer en entrepreneuriat? Aujourd'hui, si j'ai une chose à dire, c'est que l'entrepreneur, ou le futur entrepreneur a envie de mettre en place ses idées. Ce n'est pas évident de mettre en place vos idées quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Alors là, il faut, soit vous travaillez pour quelqu'un d'autre et vous entrez vraiment dans son cerveau et vous faites ce qu'il veut, soit vous allez forcément passer par la case entrepreneuriat. C'est vrai, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais c'est une décision très forte qu'il faut prendre et énormément de sacrifices. D'accord. Et maintenant, compte tenu du fait que vous avez une expérience avérée en entrepreneuriat au Cameroun, bien évidemment, comment est-ce que vous trouvez le monde des affaires et de l'entrepreneuriat au Cameroun? Le monde des affaires et de l'entrepreneuriat au Cameroun, il faut utiliser un seul terme, c'est la résilience. Si du premier coup, vous baissez les bras, vous êtes fichu. L'entrepreneur, c'est celui-là qui échoue, qui recommence, qui échoue, qui recommence, et qui finit par ne pas échouer. Vous avez aujourd'hui la plupart des PME, voilà, vraiment des toutes petites entreprises, au bout de 6 mois, mettent la clé sur la porte parce qu'ils ne sont pas résilients. Parce qu'ils ont ce temps. Ils se disent qu'une fois qu'on a lancé une activité, ça doit marcher. Mais vous assurez, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des activités qui peuvent marcher tout d'un coup, mais la plupart des activités que vous lancez, vous allez essayer plusieurs fois, ça ne va pas marcher. C'est au bout de la 5e, 10e fois que ça pourra aller. Il faut très peu de gens, c'est aujourd'hui d'être la résilience à tous les niveaux. C'est le sacrifice, la résilience, c'est les mérites, tous les ingrédients de son côté pour que ça aille de l'avant. D'accord. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'un jeune entrepreneur doit éviter de faire ou alors quels sont les pièges qu'il doit éviter absolument s'il souhaite réussir en entrepreneuriat? Aujourd'hui, le jeune entrepreneur, j'aime souvent voir les jeunes aujourd'hui qui, à peine ils ont commencé, ils veulent avoir le bureau le plus luxueux possible, ils veulent avoir un véhicule, ils veulent avoir l'eau dans les grandes maisons et tout. Regardez-moi, regardez un peu. Vous avez vu, j'ai les bras, j'ai les manches retroussées. Si tu veux en train de travailler, si tu veux en train d'être à la patte, l'entrepreneur là, c'est celui-là qui doit continuer à travailler sans arrêt. À peine les jeunes aujourd'hui ont un revenu peut-être de 200 000, 300 000, ils veulent déjà avoir le véhicule, ils veulent être dans le luxe et tout. Pourtant, ce n'est pas ça. Tant que vous ne soutenez pas l'activité, tant que vous ne transmettez pas, vous n'avez pas réussi à transmettre à vos collaborateurs le gène de l'entrepreneuriat que vous avez, vous allez échouer forcément. Aujourd'hui, il faut que les jeunes apprennent à comprendre qu'il faut se faire violence, vraiment, il faut travailler en continu.
Dites-vous bien, je vais prendre quelques exemples, des gens comme Dangote, des gens comme Fosso Victor, des gens comme Kaji, ils ne se couchaient pas dans leur bureau à longueur de journée pour attendre les résultats. Ils n'auront jamais aucun résultat. Il faut être sur le terrain. Ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, soyez sur le terrain, travaillez en continu. Arrêtez de penser que à peine vous avez commencé à travailler, que vous allez avoir, vous allez récolter le fruit d'un travail à peine débuté. D'accord. Maintenant, passer outre les difficultés, s'il fallait maintenant penser de manière plutôt positive et présenter les véritables clés pour réussir en entrepreneuriat, ce serait quoi? Quelles sont les clés fondamentales d'après vous? Les clés de l'entrepreneuriat, c'est le travail. Vraiment, c'est le travail. Il y a le travail. Il y a le travail. Je vais encore dire, il y a le travail. Il y a l'honnêteté. Oui. La résilience. Il faut utiliser vraiment les quoi que les choses exactes. Le travail, l'honnêteté et la résilience. Oui. Je vais vous dire une chose, un peu vraiment. Je l'ai déjà dit une fois. La première fois qu'une microfinance s'est rapprochée de moi pour me donner un crédit, j'ai eu 10 millions de crédits. J'ai eu 10 millions de francs. Je n'ai pas de garantie particulière. Mais qu'est-ce que la microfinance a vu? C'est que la microfinance a évolué. Mon parcours entre 2004, j'ai créé ma communication, et 2008, ils ont vu une évolution. Ah, ils ont essayé d'évaluer votre parcours. Effectivement, ils ont vu le parcours. Donc, si ce monsieur-ci a évolué en 4 années de cette manière, c'est vrai qu'il peut, même si on donne un crédit, pouvoir rembourser. Vous voyez, une fois qu'on m'a donné le crédit de 10 millions, qu'est-ce que j'ai fait avec les 10 millions? J'ai acheté une machine. Je n'ai pas acheté une voiture. Je n'ai pas acheté les vestes. Je ne suis pas allé en boîte de nuit. Je n'ai pas pour essayer de montrer que j'étais bien. J'ai acheté une machine qui m'a permis de rembourser cet argent-là au bout de 12 mois. Ouais, c'est ça un peu. Il faudrait que les gens apprennent à comprendre que quand on vous donne de l'argent, quand les gens vous font confiance, ça peut être une microfinance, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être une tontine, ça peut être des amis. Oui. Quand on vous donne de l'argent, c'est pour que vous puissiez investir et venir rembourser. Pour que vous puissiez fructifier cet argent. En matière d'entrepreneuriat, quand un entrepreneur comprend la différence entre la consommation et l'investissement, il a gagné. Imaginez-vous avec, vous avez un crédit de 10 millions, au lieu d'investir avec, vous achetez un véhicule par exemple, ou vous avez construit une maison. Vous avez consommé cet argent-là, il ne produira pas. Alors que quand vous investissez, vous pouvez rembourser la dette avec le résultat de cet investissement. Et là, vous aurez au bout de quelques années ou même quelques mois, multiplier l'investissement initial par 2. Et là, vous pourrez encore acheter une autre machine, ainsi de suite. Je pense que les jeunes doivent apprendre à faire la différence entre un bien de consommation et un investissement. D'accord, voilà qui est bien dit. Bon, maintenant, si on voulait présenter l'entrepreneur que vous êtes, comment est-ce que vous vous définissez personnellement? L'entrepreneur que je suis, c'est celui-là qui prend du risque. En réalité, je prends du risque, mais pas le risque démesuré. Oui. Parce qu'en général, je me souviens encore les conseils de ma maman. Elle me disait toujours, chaque fois que tu es en train de marcher en terrain inconnu, il faut poser un pied et t'assurer que la terre qui est sur le pied est solide avant de déplacer et poser le second pied. Oui. C'est ça des clés qu'on doit avoir. Il ne faudrait pas se lancer à tue-tête. C'est vrai, il faut prendre du risque, mais il ne faut pas avoir de risque démesuré. Il faut aller de manière graduelle. Ouais, si je prends mon parcours, j'ai commencé en 2000, j'ai fait une petite formation en infographie. J'ai commencé à travailler à la maison. Je suis parti de la maison pour créer l'entreprise en 2004. Là, je faisais uniquement l'infographie. En 2008, je suis passé de l'établissement en maths communication à maths communication salle. À maths communication salle en 2008. Là, j'ai acquis les premières machines d'imprimerie en 2008. Aujourd'hui, le parc machine, il est assez étoffé. On est 2008, les premières machines que j'ai acquises en 2008, n'existe même plus parce que j'ai dû vendre à d'autres débutants. 2008, de 2008 jusqu'en 2022, j'ai créé l'académie. J'ai créé l'académie MAD Academy. Et aujourd'hui, en 2023, l'Institut supérieur MAD, l'Institut supérieur MAD qui est en 2023, qui est en exemple. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres chèques, il faut vous dire. J'ai investi
En 2016, dans la zone anglophone à Boya, à Boya, j'ai fait un investissement de beaucoup de millions qui malheureusement a été un échec du fait de la crise anglophone. J'ai quelques investissements que j'ai fait aussi à Yaoundé, j'ai investi à Yaoundé, ça n'a pas marché. Quand les difficultés sont apparues, j'ai fait comme on dit souvent au niveau du football, j'ai fait un retour en zone pour essayer de me relancer. Donc je vous dis que l'investissement est tout parsemé d'échecs. Rien n'est linéaire. Il y a des moments où il y a vraiment les gros échecs, on les assume et on essaie un peu d'aller de l'avant. Mais on ne baisse pas les bras. Si vous baissez les bras, ça n'est pas de résilience. Si vous baissez les bras après le premier, deuxième échec, vous allez sûrement rentrer au quartier. D'accord. Alors, M. Ndjomo, il est des fois difficile de parler de soi ou de faire ses propres éloges. Mais outre la résilience, quelles sont, à votre avis, les qualités personnelles qui vous ont permis d'atteindre le niveau que vous avez atteint aujourd'hui? Wow, qualité personnelle, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas qualité, je ne sais pas ce que je vais dire en parlant de moi. C'est vraiment difficile de trouver qualité. Mais s'il y a une chose que je peux retenir chez moi comme qualité, je crois que je suis honnête. L'honnêteté. Oui. Je crois quand même que je suis honnête. Je crois que j'ai l'amour du travail, j'ai l'amour pour ce que je fais. Oui. Très important aussi. Globalement, je pense que c'est ça. D'accord. L'honnêteté et l'amour du travail bien fait. Alors, maintenant, avez-vous un modèle ou un mentor? Si oui, il s'agit de qui et pourquoi est-ce qu'il vous inspire? Des modèles, j'en ai sûrement des modèles. Ces personnes-là, toutes ces personnes-là qui vont de rien, ils vont vraiment de rien, et qui deviennent des hommes aujourd'hui, qui deviennent des hommes d'influence aujourd'hui. Ces personnes-là qui sont pour moi tous ces modèles. Des hommes qui n'ont pas forcément bénéficié, je veux dire, de l'héritage, d'un héritage parental par exemple, ou bien des hommes qui ont créé, des hommes qui sont allés vraiment de rien pour devenir des personnes aujourd'hui. Pour moi, ce sont tous des modèles pour moi. D'accord. Alors, déjà, nous nous acheminons presque vers la fin de cet entretien. On aimerait savoir, au regard de toutes ces activités que vous menez au quotidien, entre Math Academy, entre Math Communication, entre Math, l'autre volet, l'Institut supérieur. Ouais, alors, on se pose la question de savoir comment M. Ndjomo réussit à manager tout cela en une seule journée. C'est la raison pour laquelle nous aimerions qu'il essaye de nous parler de sa routine journalière. Réellement, au quotidien, je fais le tour entre tous ces bureaux. Ça, je suis obligé de le faire tous les jours. Puisque je suis enseignant à l'académie, par exemple. Oui. J'ai fait les cours d'infographie à l'académie. À l'Institut supérieur, je suis beaucoup plus... je suis promoteur, j'accompagne un peu dans la gestion quotidienne. Oui. À Math Académie, à Math Communication, qui est le socle même. Je vous dirais que je suis peut-être à la fois directeur général, directeur technique, directeur commercial, parce que tout ça me tient à cœur. L'amour de ce qui est bien fait, l'amour de la satisfaction du client, tout ça fait qu'à l'arrivée, je suis presque partout à la fois, à tout moment. Je suis toujours en train de bouger. D'accord. Mais Monsieur Ndjomo, quand vous évoquez toutes ces casquettes que vous assumez fièrement, vous seul, est-ce que ceux qui nous écoutent ne pourraient pas penser qu'il s'agit d'un cumul de fonctions malsain? Vous savez, quand vous avez envie que les choses soient bien faites, vous avez un œil partout. Cumul de fonctions, peut-être, oui, mais ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il n'y a pas un responsable commercial en Math Communication. Quand il dit que je suis directeur commercial, il y a un responsable commercial que j'accompagne régulièrement, que je jette un coup de ce qu'il fait régulièrement. Il y a un responsable du personnel que je dois à chaque fois m'assurer que tout va bien. La technique, c'est en moi aujourd'hui, je suis ancré. J'aime participer à cela, j'aime participer à tout ce qui est fait. J'aime m'assurer que tout est bien fait. Donc tout ça, je ne sais pas si vous dites comme cumul de fonctions. Enseigner, par exemple, c'est aussi une passion. Quand on est aux enfants, comment ne pas le faire alors que je suis capable de le faire? Donc si vous parlez aujourd'hui de cumul de fonctions, je me dis encore, peut-être que je suis cumulard presque partout où je passe, mais c'est une passion pour moi de pouvoir accompagner tous ceux qui sont autour de moi dans leur tâche quotidienne. Alors, le monsieur que j'ai en face de moi, c'est un véritable multicasquette que je ne saurais le présenter dans tous les détails. Je préfère donc lui laisser le soin de le faire lui-même. Alors, qui est réellement monsieur Ndjomo?
Ah, si, je ne sais pas comment faire me présenter. Je ne sais pas comment. Je vais dire, je suis le promoteur ou le manager, le directeur général de Math Communication. Je suis par ailleurs promoteur de Math Academy qui fait dans la formation au métier de l'imprimerie. Aujourd'hui, c'est un peu ça, Math Academy. Je suis aussi promoteur de l'Institut supérieur des technologies Math. Oui, qui aujourd'hui, d'ici l'année prochaine, va planter les candidats au BTS dans diverses filières au Cameroun. Super. Je suis aussi, s'il faut parler en termes de casquette, je suis président du syndicat des imprimeurs du Cameroun. Oui. Et concomitamment oui, président de la mutuelle des imprimeurs du Cameroun aussi, qui envisage de faire investir dans les projets l'eau dans la production du manuel scolaire au Cameroun. Oui. S'il faut aussi le dire comme ça, d'une manière associative, j'ai eu la chance d'être porté par mes pairs à la présidence de toutes les associations sportives où je suis passé. Oui. Et je suis actuellement vice-président des élites de mon village Bacha. Bacha. Oui. C'est à l'ouest du Cameroun. Oui, dans l'ouest du Cameroun. D'accord. Ouais. Okay, donc, globalement, en termes de casquettes, voilà à peu près l'ensemble de casquettes que je porte. Je veux aussi dire que je suis enseignant à Math Academy. Enseignant d'infographie à Math Academy. D'accord, merci. Alors, Monsieur Ndjomo, dans le cadre de notre émission qui vise à faire la promotion des chefs d'entreprise et des entrepreneurs, ainsi que de leurs différents produits et services, le top management d'Ascom Télévision vous donne ainsi l'opportunité de présenter à votre clientèle ainsi qu'à nos téléspectateurs vos différents produits ou alors vos différents services. C'est quoi Math Communication exactement? Math Communication, c'est cette structure qui fait dans l'imprimerie, dans la sérigraphie, dans les services. Nous avons été créés en 2004, aujourd'hui ça fait 19 ans que nous sommes là. Nous faisons dans ce domaine-là, quand il parle de l'imprimerie, on imprime sur tous les supports papier, aussi sur les supports, on fait l'impression numérique. C'est les banderoles, c'est les affiches, les grandes affiches, les affiches spectaculaires, c'est tout ce qui est impression, tout ce qui est visuel. Naturellement, notre fonction de base, c'est l'infographie. Nous faisons aussi dans la broderie. Nous faisons dans la broderie, impression numérique et tout le reste. Parlant de Math Academy, comme je l'ai dit tantôt, c'est la formation au métier de l'imprimerie. Formation au métier de l'imprimerie, c'est l'infographie, c'est l'imprimerie offset, c'est le façonnage et avec tous les colores de l'imprimerie. L'Institut supérieur des technologies du management associé au développement, IST, Math, naturellement forme les jeunes aujourd'hui au brevet technicien supérieur. Alors, quelle est la différence entre Math Academy et l'Institut supérieur? Math Academy, c'est un centre de formation professionnelle. Et là, nous sommes la tutelle ici, c'est le ministère de la formation professionnelle. Pourtant, Institut supérieur Math, Institut supérieur IST Math, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Et on délivre les diplômes, le BTS et HND à la suite de la formation. D'accord. Et puisqu'on souhaite le savoir, à Math Academy, combien de temps durent vos formations et quelles sont les modalités d'accès? Les formations en Math Academy, ça dure en moyenne 12 mois. 12 mois, c'est 12 mois, 9 mois en formation et 3 mois en stage. Mais il faut dire, le Math Academy forme des gens déjà sur le terrain. C'est ça la différence avec la plupart des instituts, que nous formons, les gens sont constamment sur le terrain. Oui. Non, les cours théoriques sont vraiment, on dit cours théoriques, c'est vraiment, c'est entre 5 et 10% les cours théoriques. Oui. Tout le reste du temps, les apprenants sont sur le terrain. Donc c'est la formation vraiment voilà. 100% véritable pratique. Learning by doing. Learning on apprend en faisant. Effectivement. D'accord. Alors, Monsieur Ndjomo, nous sommes presque arrivés au terme de cet entretien. Et comme on le dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Nous aurons voulu être là beaucoup plus longtemps, mais le temps qui nous a été imparti tire allègrement à sa fin. Mais avant de sortir, on aimerait prendre votre mot de fin. Si j'ai un mot de fin aujourd'hui, c'est
je ne sais pas ce que je vais dire, si il y a un mot de fin, si il y a un ou plusieurs mots. J'aimerais vraiment lancer un mot à l'endroit de nos autorités, qu'on essaie un peu de changer des curricula de formation, qu'on essaie un peu d'être plus pratique dans ce qu'on fait aujourd'hui, de manière à ce que les jeunes ne se perdent plus. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes se perdent carrément dans les formations. À l'endroit des jeunes, j'aimerais vraiment qu'ils essaient un peu de sortir des réseaux sociaux, qu'ils essaient un peu d'être plus pratiques, qu'ils essaient un peu de se concentrer sur ce qui est leur avenir. Je pense que c'est ce que je pourrais dire en guise de mot de fin. Voilà. D'accord. Merci à vous, Monsieur Njomo, d'avoir participé à cette interview ô combien enrichissant. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci à Scrum Prize d'avoir pensé à nous, à Math Communication, à Math Academy, à ma bonne personne. Merci infiniment. Super.